Il est 6h30 du matin à Londres. Alors que le jour se lève à peine sur la ville encore endormie, derrière les vitres de ce loft, la fête bat son plein. DJ, musique électro, tout d'une boîte de nuit à une différence près, ces 700 clubbers n'ont pas commencé leur soirée la veille, mais ils viennent tout juste de se réveiller. Je n'ai jamais mixé dans un endroit tel que celui-là. Jamais. C'est l'expérience la plus merveilleuse et dingue que j'ai jamais vécue. Une ambiance explosive, en lumière naturelle et sans une goutte d'alcool, remplacée par le café et les jus de fruits. Et sur la piste de danse, aucune limite d'âge. C'est la première fois qu'elle va en boîte de nuit. Enfin, en boîte de jour. En fait, elle adore. Elle vient depuis 2 ou 3 mois. C'est vraiment une habituée. Faire la fête le matin avant d'aller au bureau, l'idée peut paraître saugrenue. Elle est née en Grande-Bretagne il y a 3 ans et connaît pourtant un succès phénoménal, si bien que le concept s'est étendu à 23 villes à travers le monde. Avec un objectif simple, commencer sa journée de bonne humeur. C'est pas une boîte de nuit, c'est une boîte de jour. L'atmosphère est différente. L'énergie est plus forte et plus positive que dans un club sombre. 10h30, les derniers fêtards quittent la piste de danse et troquent leur déguisement pour une tenue plus classique. C'est l'heure d'aller travailler. Merci d'être venu. Amusez-vous bien au travail. C'est super, j'aimerais rester danser, mais je dois aller au bureau. Et tu vas à l'école maintenant? Oui. C'était parfait. J'ai plein d'énergie pour la journée, je vais bien travailler. Se lever à l'aube pour faire la fête, méditer ou bien faire du sport, c'est le nouveau credo de ceux qui veulent réussir leur vie ou s'offrir du temps pour eux. On les appelle les morningophiles. Une communauté composée de nombreuses célébrités, comme Tim Cook, le patron d'Apple, Anna Wintour, la papesse de la mode, ou encore Michelle Obama. Alors, l'avenir appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt ? Derrière cette silhouette juvénile se cache celui qui a lancé cette tendance. Hal Elrod, un Américain de 36 ans, le gourou des lève-tôt. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. C'est la première fois que cette star du développement personnel vient à Paris pour faire la promotion de son best-seller, Le Miracle Matinal, un livre dans lequel il vante les bienfaits de commencer sa journée aux aurores. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? Je me réveille normalement à 3h30. Ça veut dire que pour réussir le Miracle Morning, il faut se lever à 3h30, ça va être compliqué là. En fait, la plupart des gens peuvent appliquer ma méthode en se levant seulement 30 minutes plus tôt que d'habitude. La promesse du miracle matinal, c'est de chaque jour s'accorder du temps pour soi, le matin, en faisant des exercices de développement personnel. Cela permet d'en apprendre plus sur soi-même et cette connaissance vous aide dans tous les domaines de votre vie. À la sortie du studio, c'est un face-à-face entre deux hommes que tout oppose. L'écrivain à la discipline de fer et Joe Star. Il dit qu'il faut se lever tôt le matin. En fait, il faut se lever plus tôt et faire des trucs pour soi, méditer, faire du sport. Eh ben, je le fais involontairement, enfin juste de me lever tôt. Après méditer, faire du sport, bon, dans une autre vie. D'accord. Une méthode qui a pourtant convaincu plus de 200 000 personnes à travers le monde, dont des milliers de Français. Mais certains n'ont pas attendu le livre d'Hal Elrod pour mettre en pratique leur propre rituel le matin. À Paris, cela fait 1 an qu'Isalou Baudet-Régène, une chef d'entreprise de 50 ans, avance son réveil à 6h tous les matins. Ses journées commencent toujours par ce qu'elle a baptisé sa routine matinale. 15 minutes de lecture, puis 10 minutes de méditation et un peu d'écriture dans son journal. Je me programme mes 3 petits soleils, mes 3 petits bonheurs de la journée, en fait. Par exemple, aujourd'hui, je dois déjeuner avec un ami qui va m'aider sur un projet. Donc ça, c'est un vrai petit bonheur pour moi. Ça va beaucoup m'aider. Ça permet d'avoir un regard aussi sur sa journée, pas que de stress, mais également de plaisir, en fait.
Cette mère de famille qui se levait au dernier moment, toujours stressée, a fait le choix de changer ses habitudes pour ne plus subir sa journée. Les bénéfices ont été immédiats. Ça me permet d'être zen et beaucoup plus heureuse et beaucoup plus optimiste aussi. Et puis, il y a un côté un peu d'estime de soi aussi. Il y a pas mal aussi de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est un peu fier de soi dès le matin quand même. On l'a fait, quoi. Donc on commence la journée différemment. Ça colore toute la journée, en fait, le matin. Et pour clore sa routine matinale, 30 minutes de sport avec son mari. C'est parti, on y va. Tous les matins, au lever du soleil, le couple court 5 km dans les rues encore vides de la capitale. Il y a vraiment une ambiance particulière au petit matin parce que la ville dort et qu'on a l'impression... Là, c'est là où je comprends vraiment le côté que la ville nous appartient. On découvre la lumière du lever du soleil et ça, c'est la plus belle lumière du jour. Après le slalom entre les camions poubelles et les livreurs, la journée de cette chef d'entreprise peut enfin commencer. Hello! Salut la fine équipe. C'est détendu qu'elle attaque sa journée de travail. Le fait d'avoir eu ce rendez-vous avec moi le matin, ce petit temps pour moi, ça me permet d'être déjà en accord avec moi et puis hyper en forme, hyper efficace d'entrée. Et j'ai pas besoin de petit café pour démarrer ma journée, en fait. Isalou a même converti son associé à son nouveau mode de vie. Tu as pu faire ta routine ce matin? Écoute, je l'ai fait la version abrégée. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai fait des étirements. Ouais. Et puis j'ai pris mon temps. J'ai pas allumé l'ordinateur, j'ai pris ma tasse de thé. Horaire décalé oblige, ce soir Isalou se couchera à 23h maximum. Mais cette discipline de vie est-elle vraiment bonne pour tous ? Dans cette clinique de santé parisienne, le docteur François Duforêt traite les troubles du sommeil. Bonjour, enchanté, je vous en prie. Chaque jour, il analyse les rythmes de sommeil de ses patients grâce à différents tests. Et puis les électrodes donc, qu'Alexandre vous pose vont nous permettre de voir vos cycles du sommeil et puis l'heure idéale à laquelle vous vous endormez, l'heure idéale à laquelle vous vous réveillez. Des rythmes de sommeil très différents selon les individus. Pour ce médecin, la tendance morningophile ne convient pas aux couches-tard ni aux gros dormeurs. Si on essaye d'adapter en cassant un peu son rythme de sommeil sur une longue période, on va instaurer ce qu'on appelle une dette de sommeil. Cette dette de sommeil, quand elle est de plus de 2 heures par rapport à ce dont vous avez réellement besoin, c'est comme si c'était un état inflammatoire. C'est-à-dire que le corps va réagir en étant plus sensible aux infections. Et même si le corps médical émet des réserves, au revoir, Clara. Cette mode prend toujours plus d'ampleur en France. À Lyon, ce matin, elles sont une trentaine de femmes à se retrouver pour un before work. De 6h30 à 9h30, avant d'aller travailler, elles vont enchaîner les ateliers. Au programme, cours de yoga, séances d'auto-hypnose ou de sophrologie. Et je libère. Au-delà de la quête de bien-être, on vient aussi accroître ses performances au travail. Et la respiration que nous allons faire maintenant aussi, ça sera un moment que je peux m'accorder, assise devant mon bureau. Je prends quelques minutes pour respirer, me recentrer et retrouver mon calme et pourquoi pas plus d'efficacité juste après ma séance. Devenir plus efficace et productif au travail, c'est l'autre pendant de cette tendance. Un axe qui intéresse de plus en plus les entreprises. Charlotte Pignal, la fondatrice, a déjà été contactée par plusieurs sociétés pour organiser ces petits déjeuners un peu particuliers directement sur le lieu de travail des salariés. De plus en plus d'entreprises me contactent spontanément pour que les salariés apprennent à gérer leur stress au quotidien ou comment tout simplement concilier sa vie pro et sa vie perso. J'en parlais il y a quelques jours avec un chef d'entreprise qui me disait que lui, son taux d'arrêt maladie était en chute libre parce que justement, ses employés vont bien mieux dans sa société. Bonne journée les filles! Alors, recette miracle ou tyrannie des temps modernes? À la prochaine! Si cette tendance fait de plus en plus d'adeptes, elle a aussi ses détracteurs qui, pour rien au monde, ne renonceraient au plaisir de la grasse matinée.